Ok. Donc, je vais vous présenter le nouveau gabarit de notre département, Inch'Allah. On sait en gros qu'un document LaTeX contient deux parties. La partie qu'on appelle le préambule et la partie document ou le corps du mémoire. Donc, on ne va pas parler exactement comment écrire du code ici, c'est à vous de l'apprendre, mais on va seulement parler, on va expliquer comment changer la forme du document pour qu'il soit uniforme avec tous les autres mémoires, d'une façon assez simple. Donc, pour le corps du mémoire, vous l'écrivez en utilisant les règles de l'attaque. Vous pouvez utiliser les aides comme vous voulez, mais pour le préambule, on va expliquer comment ça se passe. Donc, pour la mise en forme, vous n'aurez plus besoin d'utiliser usePackage. C'est pas la peine d'apprendre les commandes usePackage, tel package ou tel package. Ils sont déjà incorporés dans le template. Donc, vous pouvez ajouter votre propre macro. C'est pas un problème. Vous n'avez pas utilisé usePackage, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez d'autre. C'est pas la peine de réécrire les nouveaux théorèmes. Les problèmes de français, new théorème, comment l'écrire, comment changer la langue. Vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Donc, c'est quelques points forts de notre template. Ce n'est pas la peine de faire des changements dans le corps du document. Vous avez écrit déjà votre mémoire, ce n'est pas la peine de le changer. Donc, qu'est-ce qui va changer? Quelques points seulement. On va expliquer ce que c'est la commande MyChapter, qu'est-ce que c'est la bibliographie ou quelle est la meilleure façon d'écrire une bibliographie, et quelques changements dans la page de garde, la page de remerciement, la page des dédicaces, peut-être les résumés. OK? Donc, pour ceux qui utilisent Scientific Workplace, vous pouvez continuer à l'utiliser. Par contre, il faut l'utiliser correctement, c'est-à-dire savoir utiliser les citations et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. De préférence, il vaut mieux enlever la commande input TCI LaTeX. Si votre code compile sans input TCI LaTeX, c'est bon. Donc, vous pouvez l'utiliser dans notre gabarit. Maintenant, pour incorporer le gabarit du département dans votre mémoire, je vous suggère d'utiliser Overleaf. J'ai préparé mon exposé en tenant compte qu'il n'y aurait pas peut-être d'Internet, puis puisqu'il y a Internet, on va faire une démonstration en temps réel. Donc, je vais dans Overleaf. Je suis déjà connecté dans Overleaf. Pourquoi j'utilise Overleaf? Parce que la plupart des étudiants n'ont pas de PC, peut-être ils ont un téléphone portable. Les autres ont un PC mais ne savent pas comment installer un système complet de LaTeX. Peut-être que le système contient des erreurs ou n'est pas à jour. Donc, c'est pour ça qu'on utilise Overleaf. Donc, dans Overleaf, je vais me déconnecter. Donc, vous entrez dans le site d'Overleaf. C'est cette page-là que vous allez voir. Je vais cliquer sur Register using Google. Pour vous, pour moi, c'est Login, mais pour vous, c'est Register using Google. Donc, Login. J'utilise mon compte Google. Ensuite, j'entre avec mon compte. Et j'ai la page des projets. Dans la page des projets, je clique sur New Project, un nouveau projet. Je lui dis Upload le projet. Le projet, je vais vous le donner en fin de mon exposé sous forme de code QR pour pouvoir le télécharger. Donc, je suppose que vous avez déjà le document zip qui contient le gabarit. Upload project. Je sélectionne le fichier zip. Le fichier zip pour moi, c'est dans téléchargement. Ok, c'est ça. Donc, je l'upload. Donc, ça prend quelques instants, à peu près au maximum 1 ou 2 minutes. Donc, j'ai déjà mon gabarit et il est prêt. Je n'ai qu'à modifier quelques points et ensuite démarrer à écrire mon mémoire ou le copier. Donc, ici, qu'est-ce que je clique? Je clique sur Menu, en haut à gauche, Menu, et j'ai maintenant plusieurs paramètres.
Les paramètres à changer, c'est au lieu d'utiliser PDF LaTeX, j'utilise XeLaTeX parce que cela permet d'avoir le document avec la page de garde, l'abstract, الملخص بالعربية. يمكن استعمال بعض حتى المذكرات المكتوبة بالعربية يمكن استعمالها في هذا القبائل. دونك ما كانش إشكال، اللغة ما عندكش إشكال حتى ولو بالشينوا تقدر تديرها. Donc on clique sur XeLaTeX, on choisit la version de TechLive 2021. Peut-être dans la deuxième partie de l'exposé, je vous explique pourquoi 2021. Ensuite, on choisit le document principal. Pour nous, le document principal, il y a deux. Il y a main without parts and main with parts. Main without parts, c'est-à-dire que presque tout le mémoire, tout le corps du mémoire est dans un seul document. Main with parts, c'est pour ceux qui veulent gérer le projet d'une façon efficace. Chaque partie dans un seul document. Avec include ou input ou subfile par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de gérer notre mémoire. Soit on écrit tout le mémoire, des milliers de lignes par exemple, dans un seul document. Sinon, on peut le dispatcher en plusieurs parties. Donc, on peut inclure quelques parties, exclure quelques parties, vérifier s'il y a des problèmes dans une partie, et ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent déjà LaTeX, ils savent de quoi je suis en train de parler. Pour les autres, ne vous souciez pas. Il n'est pas difficile LaTeX. Il faut suivre certaines règles, c'est tout. Donc ensuite, pour nous, on va choisir celui avec main with parts. Par exemple, donc ce fichier main with parts, vous pouvez le renommer. Vous pouvez choisir votre fichier. Il n'y a pas de problème. Je sélectionne la vérification de langue. La plupart de ceux qui ont LaTeX, ils ont ce problème-là, la vérification de la langue. Ils ne savent pas comment ajouter un dictionnaire et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème avec Overleaf. Donc, on choisit par exemple pour notre cas un mémoire en français. Donc, on choisit français. Je vais en bas, French. Je peux modifier mon dictionnaire, ajouter des mots, par exemple older, par exemple Schrödinger, par exemple Gauss, et ainsi de suite. Donc, Overleaf m'aide à compléter mon code. En cas d'erreur, il va m'aider, me corriger. Donc, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir mon document? Ce document est un document vierge. Qu'est-ce que cela veut dire, vierge? Je n'ai pas écrit encore mon mémoire dessus. Il y a quelques éléments qui sont écrits, mais c'est des éléments aléatoires, presque aléatoires. Donc, je clique maintenant sur recompiler. Si j'ai des problèmes, je clique sur recompile from scratch. Donc, je vais recompiler from scratch et j'attends la compilation de mon document. Ça prend aussi quelques instants, mais ce n'est pas fait dans mon PC. Donc, ça ne dépend pas de la vitesse de mon PC, de la puissance de mon PC. C'est fait dans les serveurs de Overleaf. Donc, même si j'ai un PC des années 90, si je peux me connecter sur Internet, il n'y a pas de problème. Avec un téléphone portable lambda, oui, il n'y a pas de problème. Tout appareil qui se connecte sur Internet avec un navigateur, je peux l'utiliser pour écrire mes documents LaTeX. OK? Donc, c'est l'un des points forts de LaTeX. Donc, je n'ai pas à installer Office ou avoir une certaine version. Donc, en plus de ça, le document, j'ai tout mon document qui suit certaines règles typographiques, qui est très bon à lire et qui est presque normalisé. Donc, tout le monde aurait presque la même forme du manuscrit. Donc, à droite, j'ai mon document. Pour voir, par exemple, seulement le fichier PDF, je clique sur ce bouton-là. Plutôt non. J'ai oublié. Non, pour voir seulement le fichier PDF. Donc, on peut augmenter ça, par exemple. Sinon, pour le télécharger, on peut le télécharger. Donc, j'augmente cette partie pour que vous puissiez voir le fichier PDF. Donc, la page de garde, je n'ai pas à écrire tout ça, People Democratic Republic of Algeria et les autres choses. Je n'ai pas à écrire tout ça. Ce que je vais écrire, c'est seulement faculté des sciences. Même faculté des sciences, je n'ai pas à l'écrire pour notre cas. On verra après comment. Donc, département de mathématiques, thèse, le logo du département, le logo du labo, le titre pour qu'il soit en gras, pour qu'il soit en vert. Je n'ai pas à faire tout ça. C'est fait automatiquement. Donc, je me soucie seulement du fond, du contenu seulement.
La même chose pour les membres du jury. Je n'ai pas à me soucier des espacements, de la taille des colonnes. Je n'ai pas à me soucier de tout ça. C'est pas comme Word. OK? Donc, j'écris seulement jury 1 dans un champ, dans un emplacement spécifique, qu'on verra après un peu. Et ça s'écrit de façon automatique. La même chose, j'ai une page de garde en arabe. Et en plus, une page de garde en français. Pour la marge, par exemple, dans ce manuscrit, vous remarquez que la marge ici est plus grande que la marge à droite. Parce que c'est un document en français, la relire, j'ai à gauche. Mais si je change un seul mot dans mon manuscrit, la marge serait à droite pour tout le document et j'aurai mon texte qui est écrit sous la forme appliquée pour l'arabe. Ok, la même chose pour théorème. J'aurai à la place de théorème un autre mot en arabe. Par exemple, nazariya ou mubarhan, qui serait changé automatiquement. Je n'ai pas à me soucier de new théorème et new environment et ainsi de suite. Ok? Et ensuite, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai une page mulakhas, abstract, résumé, dédicace si je veux bien, la page des remerciements, la table des matières qui est générée automatiquement. Donc, je réitère ça parce qu'il y a des étudiants qui ne connaissent pas la tech, mais c'est généré automatiquement. Les numéros, ça va aussi demain. Ensuite, la liste des figures, la liste des tableaux, l'introduction et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas vous montrer le fichier PDF. Vous pouvez le télécharger. À la fin, Inch'Allah, vous aurez un code QR. Maintenant, on revient à un autre code. Donc, on ne va pas voir beaucoup de fichiers PDF, on va seulement voir le code. Donc, le code, on est en train de voir avec le fichier main with parts. Donc, dans le fichier main with parts, j'ai cette partie qui est avant le begin document, qui est la partie préamble. Quelles sont les choses que je dois modifier? Presque partout, rien. Donc, on a seulement master. On enlève le pourcentage si on est un étudiant de master. Et on met le pourcentage ici si on est un étudiant de master. C'est ça, tout ça. Pour le préamble, j'en ai pas à modifier d'autre chose. Maintenant, pour le corps du document. La plupart des documents LaTeX, on écrit la page de garde et les informations du document avant begin document. Pour nous, non. C'est après begin document. C'est une des choses qui sont différentes. On trouve cela dans beaucoup de styles de journal, mais ne vous en faites pas. Donc, pour la page de garde, j'ai la commande input. La commande input, c'est pour introduire une partie du document. Cette partie est écrite dans un autre fichier, بالعربية. المذكرة نتاعي مكتوبة كاملة في ملف واحد. هذا هو main without parts. في حالتنا الميموار المذكرة نتاعي مكتوبة في عدة ملفات. باش نسترجع المعلومات اللي في الملفات هذيك ونكتبها في المذكرة نتاعي كاملة نستعمل لا كوماند input. اوكي؟ بعد ذلك عندي لا كوماند باج دو غارد اللي هي حدر لي باج هذوك من ثلاثه اللي شفتوهم بالترتيب اللي هو مختار من قبل. انت مش تقلق روحك، ما ترتبهم، ما تقلق روحك، ما والو. اوكي؟ بعد ذلك عندنا كل بارتي، كل جزء نكتبوا له انبوت. انبوت ابستراكت معناتها عندي الابستراكت محطوط في ملف خاص. Donc puisque j'ai écrit input, tout ce qui est après c'est un document à part entière. C'est une partie de mon document. OK? On va voir c'est quoi abstract, le fichier abstract. Où est-ce qu'il est? Le fichier abstract, il est dans le dossier thesis parts. Donc, on a mis par exemple toutes les parties de notre mémoire dans un dossier thesis parts. On peut gérer autrement. Donc, on va dans thesis parts. Je suis sur Internet, je n'utilise pas mon PC. Je suis dans mon navigateur. Je n'utilise pas les documents localement. C'est des documents en ligne. Je vais vers abstract et j'ai mon code. Donc, j'ai en haut, begin abstract, c'est compréhensible. Ensuite, entre crochets, j'ai la langue et j'écris mon abstract. C'est très direct pour écrire l'abstract. Donc, je ne modifie rien, sauf ce que il est écrit ici. Par exemple, هنا هذا مثال عن ملخص المذكرة نكتبه هنا بالعربي وإذا احتجنا للإنجليزي نكتب كما يلي. نبدل هذا فقط ويولي عندي l'abstract بالعربي. La même chose pour les autres. Donc, مثلا pour la partie remerciement, acknowledgement. Donc, j'ai acknowledgement. Ça débute avec begin acknowledgement. Ensuite, j'ai mes remerciements, tout ça. Ensuite, j'ai
end acknowledgement. Si je veux modifier une partie, tout ce qui est entre begin acknowledgement et end acknowledgement, c'est mes remerciements. J'écris ce que je veux. Ok? Ça serait formaté selon le format du département. Pour les autres chapitres, c'est la même chose. Non. نعم. نكتب هنا مباشر. نجربوا مع بعضنا. دونك عندنا الابستراكت. هاني هنا مثلا كما يلي. نحي هذا كامل ونكتبه. إذا نكتبوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي. الرحيم. هذا يوم مثلا 13 مارس 2023. في هذا اليوم مثلا أي كلام. Je clique sur recompile. Je n'ai pas à changer de document pour recompiler. Je n'ai rien à faire. Seulement cliquer sur recompile. Non. En ligne. En ligne. Je n'ai pas à changer de main parce que j'ai déjà écrit dans le menu. Dans le menu, je lui ai dit le document principal de mon projet, c'est celui-là. Donc, je n'ai pas changé de document. Non, je veux dire, c'est une partie. Mais malgré que c'est une partie. Je vais vous montrer une chose. Il y a une synchronisation entre le fichier PDF et le fichier que vous êtes en train d'écrire. Par exemple, هنا كتبت هذا يوم 13 mars مثلا. Donc j'ai écrit ce jour c'est 13 mars. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Comment aller dans ce qui est écrit en LaTeX, je veux le voir directement dans le fichier PDF. Ce n'est pas la peine de défiler. Donc il y a une synchronisation. Donc je clique sur cette flèche, go to code location in PDF, et tada. Donc c'est très rapide d'utiliser Overleaf. On peut le faire avec des autres éditeurs, par exemple avec WinEdit, je peux le faire sans problème. On peut le faire avec Emacs, par exemple, avec Vim, on peut tout faire. Avec certaines modifications. Il faut être un peu avancé. Mais avec Overleaf, c'est direct. C'est très bien. Donc, si je change, par exemple, je suis dans la page, je suis dans la page chapitre 5, Presentation of the Third Result, par exemple, et je veux aller dans le code LaTeX, qui est dans un autre document. Je clique sur la flèche qui est à gauche, go to PDF location in code, type, double-clic on the PDF for best results. Donc, il me dit même des hints, donc des indications. Je peux cliquer 2 fois sur le fichier PDF pour aller dans le document LaTeX. Ici, c'est le fichier, par exemple, c'est le fichier main, notre main document. Si je clique en bas, il va m'aller dans un autre document. C'est Input Chapter 3. C'est pas efficace à 100%. C'est pas efficace à 100%, mais c'est mieux que d'utiliser d'autres outils qui sont locaux. C'est un problème. Inch'Allah. Maintenant, on a vu qu'on peut changer certaines parties. La page de garde, qui est la page la plus lourde, il y a plusieurs commandes. Il y a la commande auto, on le connaît déjà. Title, DD c'est pour la date. Peut-être dans d'autres versions, Inch'Allah, ce serait date. Faculté, ici, كلية العلوم باللغة العربية. لكن ممكن أن نكتبوها بطريقة مختلفة ما نقلقكمش. Département la même chose. Option, donc عندنا option name كيف ما نحكيش عليها بس كحوايج نقدر نحكي عليها في لا دوزيام بارتي إن شاء الله. عندنا sub name c'est supervisor name, le nom de l'encadreur. Donc le nom de l'encadreur نكتبه هنا. عندي sub grade c'est le grade de l'encadreur مكتوبة بعد رتبة المشرف. اختار أنت واكتب الرتبة. بعد ذلك عندنا sub affil c'est l'affiliation de l'encadreur. La même chose pour le co-encadreur. Je peux ajouter même 2 ou 3 co-encadreurs comme je veux. Il n'y a pas un problème. On sait qu'il y a un seul co-encadreur. Pour les membres du jury, la même chose. Tous les commandes débutent avec jure. Jure name, le nom du jury. Jure affiliation. Jure grade. Le premier serait changé automatiquement comme président. Le deuxième comme rapporteur, automatiquement. Donc, ce n'est pas à moi d'écrire الرئيس الممتحن المقرر لا أخطأت الأول لازم يكون رئيس. لا ما نقلقش روحي في هذا كله. اوكي دونك عندي دي كوموند عندي ما بين الحاضنتين هذوكم نكتب فيه حاضنة اكتب حاضنة اكتب. اوكي
Donc ça, c'est l'un des points forts du gabarit. Donc on revient dans le fichier main with parts. Donc il y a chapitre, après chapitre il y a input parce que chaque partie est dans un document à part entière. Et en bas, nous avons begin appendices pour les annexes. And appendices pour les annexes. Et vous écrivez vos annexes comme ils sont. Donc, peut-être c'est un petit changement à faire dans le document principal. Pour le reste, il y a une faute ici. Pour la bibliographie, il faut qu'elle soit dans un fichier à part entière. Vous allez me dire que c'est un peu plus difficile que ce que vous avez l'habitude d'écrire, de faire. Vous avez l'habitude d'écrire, de prendre la bibliographie du fichier PDF, copier-coller, changer en cas d'erreur et compiler. C'est tout ça. Par contre, ça pose beaucoup de problèmes. Un des problèmes récurrents est l'ordre des références bibliographiques. Est-ce que c'est l'ordre alphabétique? Est-ce qu'il faut faire italique? Est-ce qu'il faut faire gras? Donc, il faut suivre un certain style. Si je vous dis qu'il faut suivre un certain style, vous allez me dire que ce serait plus difficile. Non, ça serait beaucoup plus facile. Je vais vous montrer comment. Avec un exemple simple. Donc, je vais sur Internet. Il y a plusieurs sites dédiés pour nous donner les références bibliographiques. Un des plus faciles à voir, c'est scholar.google.com. Je cherche mon nom, parce que je suis en train de présenter. Donc, je prends la première référence, la deuxième référence par exemple, parce que la première, ce n'est pas la mienne, celle de mon père. Donc, la deuxième. Donc, je vais cliquer sur « Citer ». En citant, qu'est-ce que j'ai comme option? J'ai le style APA, j'ai le style ISO, j'ai le style MLA. Et j'ai un autre format qui est BibTeX. Je clique sur BibTeX. Je m'excuse que c'est parce que c'est en noir. Et j'ai ma référence en BibTeX. Donc, je prends tout ça. Je fais CTRL-C, le copier, et je le mets dans le fichier biblio.bib. Il sera écrit de façon convenable. Qu'est-ce que j'attends par convenable? Si vous utilisez le style de notre département, il serait écrit de la façon voulue. Si vous utilisez un autre style, par exemple le style d'un certain journal, par exemple le journal Mathematical Letters ou Applied Mathematical Letters, il serait écrit de la façon de ce journal-là. Si vous changez de département, c'est la même chose. Si vous écrivez ce code-là, après 20 ans, vous allez utiliser une présentation, donc vous prenez celui-là. Et ce code-là serait accepté du journal, vous n'avez pas de problème avec le journal. Par exemple, pour ceux qui soumettent des articles. Le journal ne vous dira plus, vous avez des problèmes avec les références bibliographiques, les organiser, et ainsi de suite. Donc, Scholar, c'est très facile. Pour aller un peu plus loin, une des méthodes que nous avons déjà vues avec M. Mazouzi, barakallahu fih, quand il nous a enseigné la tech, c'est MRLOOKUP. C'est le site fait par la Société américaine des mathématiques, l'AMS. Donc, j'écris Souahi, par exemple, la même chose. Par contre, il faut que le choix ici soit un peu plus précis. C'est-à-dire, par exemple, Souahi, et j'écris l'année 2019, par exemple. Pourquoi ça marche pas? Non. Je vais écrire fractionnel, par exemple. Sinon, ok, donc avec fractionnel, c'est bon. Peut-être que j'ai mal écrit mon nom. C'est pas grave. Donc avec fractionnel, j'ai les 3 premières références seulement. Je clique sur BibTeX. Ils seront modifiés sous forme BibTeX. Parfois, il y a ceux qui ne veulent pas cette méthode-là. Oui, il y a une autre méthode. MREF, fait par la Société américaine des mathématiques aussi. MREF. J'y clique MREF, c'est le premier résultat que je trouve. Je pense qu'il y a un problème avec la connexion Internet. Je pense. Mais puisqu'il y a un problème avec la connexion Internet, c'est pas grave. Ah oui. Excusez-moi un peu. Donc, j'ai oublié, est-ce que j'ai mis ça? Ok, avec MREF, qu'est-ce que je fais avec MREF?
mref, je copie la référence bibliographique que j'ai trouvée sur le fichier PDF, dans une page internet, la référence comme elle est. Peu importe son format, peu importe le style, APA, ISO, plain, on s'en fiche. On la prend et la copie ici dans mref. Ensuite, je clique sur BibTeX. Si cette référence est bien écrite et elle est unique, parce qu'il y a peut-être des références qui sont très semblables, donc dans ce cas-ci, si je clique sur BibTeX, j'ai la référence en BibTeX. Pour les autres, je vous rappelle que pour ajouter une référence bibliographique, il faut au préalable au moins l'avoir survolée. Donc pour ceux qui ont déjà survolé une référence bibliographique, ils vont voir qu'il y a ce qu'on appelle le code unique DOI, DOI. Donc, on peut choisir d'autres plateformes. On cherche le code DOI du journal, de l'article, et va me donner la référence bibliographique. Pour ceux qui survolent le livre, ils vont trouver un code qui s'appelle ISBN, ISBN. Vous copiez ce code-là dans une des plateformes Internet et vous avez le code. Pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir une bonne maîtrise des références bibliographiques, je vous suggère l'application Jabref. Donc, on a essayé de résumer ce qu'il y a dans le mémoire. Il y a une partie préambule. On n'a pas à la modifier, seulement la commande master ou la commande doctorat. Dans le corps du document, nous avons la méthode de dispatcher notre code sur plusieurs fichiers. On peut tout écrire dans le même fichier. On va le voir dans un instant. Et on a les références bibliographiques, il faut les mettre de cette manière-là. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter ou contacter les autres membres de l'équipe. Ils vous aideront, Inch'Allah. Revenons maintenant à notre mémoire. Même Open Access. Ah, bien sûr, les références. Je ne parle pas de lire la référence, je parle de citer la référence. Il y a d'autres droits, d'autres façons de lire. C'est en dehors de notre exposé. On en parlera, Inch'Allah, après. Si vous voulez. Même avec Matinette, on essaie. Mais pour avoir les références, c'est possible. Avec Matinette, par exemple, je cherche Souahi, le titre, je veux qu'il y a fractionnaire. Je cherche. Ah, il me dit qu'il faut un accès. Donc, peut-être que mes informations sont datées. Malheureusement. Elle n'est plus libre. On peut utiliser SNDL. J'utilise pas Matinette pour ces derniers temps. Oui, il y a beaucoup d'autres. Gratuites, libres. Et si vous entrez dans la page de chaque journal, vous allez trouver comment l'exporter en format BibTeX. Dans chaque journal. Presque tous les journaux. Presque. N'importe lequel. Le GDU. Le fichier source. Oui. Donc maintenant, on revient pour le fichier sans partie, c'est-à-dire tout le document, tout le mémoire, je l'écris dans un seul fichier. Je vais en bas et je trouve en haut, c'est la même chose. Donc, document class jusqu'à begin document, c'est la même chose. Ensuite, j'ai begin document. Ensuite, j'ai UBAMA title page. Donc, les parties qu'on a dispatchées sur plusieurs fichiers, on va mettre le contenu, tout le contenu du document dans le fichier main without parts. OK? Donc, on trouve author, title et ainsi de suite. Vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez utiliser main without parts et supprimer l'autre et supprimer tous les autres fichiers dans le dossier physis parts, comme vous pouvez faire l'inverse. Utiliser le fichier qui importe les autres parties du document. C'est à vous de voir. Ceux qui veulent utiliser cette méthode-là,
je vous rappelle qu'il y a, ou je vous informe qu'il y a un petit triangle ici pour plier toute cette partie-là. Donc, je plie la partie EBAMA Title Page en arabe, je plie la partie EBAMA Title Page en français, je plie celle de l'anglais, je vais en bas, je plie par exemple l'abstract, je plie l'abstract en anglais, en français, ainsi de suite. Donc, c'est plus lisible, le code serait plus lisible. OK? Une autre bonne nouvelle, pour envoyer votre code source à votre encadreur, c'est très très facile. J'utilise la commande share en haut, share, et je mets le mail de mon encadreur. Je n'ai le droit que de partager ce document avec une seule autre personne. Malheureusement, parce que c'est une version non payante. On espère, Inch'Allah, que l'université algérienne ait un abonnement dans Overleaf où vous allez voir les autres avantages. Donc, je partage par exemple avec le département de maths, j'écris DEP, par exemple, je partage avec un de mes doctorants, Ham par exemple, et je lui dis share. Can aider, donc il peut partager, il peut modifier ce document, et je clique sur share. Maintenant, c'est bon. Il reçoit un mail pour s'enregistrer dans Overleaf et modifier mon document. Donc, il entre dans ce fichier-là, il a l'historique des changements que j'ai faits, il a aussi chat pour m'envoyer quelques informations. Je lui dis par exemple, voir la ligne 4 du doc 5 par exemple, 6. Revérifier par exemple, revérifier la partie X par exemple. Donc je peux faire certaines d'autres choses. OK? Donc ça c'est en gros le gabarit. Si vous voulez avoir d'autres informations sur le gabarit, je vous suggère de le télécharger et de voir les autres vidéos que vos encadreurs vous enverront, Inch'Allah, dans les prochains jours. OK? Maintenant, pour ceux qui veulent aider dans l'amélioration de ce gabarit, il y a peut-être des étudiants, des enseignants qui sont motivés pour changer quelque chose dans le gabarit ou apporter des petites contributions ou des grandes contributions. Je vais vous donner les quelques points qui restent à faire. Quelques points. En quelques minutes. Le gabarit est écrit de façon à ce que le fichier soit compilé avec XLaTeX. Donc, on peut, par exemple, l'améliorer pour qu'il accepte PDF LaTeX. On peut améliorer, par exemple, les noms des commandes. Par exemple, j'ai utilisé la commande DD. Vous allez me dire, pourquoi vous n'avez pas utilisé date? Donc, on peut en discuter si vous êtes motivé pour écrire un peu du code. OK? Donc, vous pouvez, par exemple, aider à écrire la documentation de ce gabarit. Vous pouvez l'améliorer pour qu'il soit écrit dans un certain format, DTX, INS, pour après l'insérer dans la base Ceton. Par exemple, ici, si je fais dans ceton.org, le site qui contient tous les packages qui existent, tous les templates qui existent, qui sont soumis sur Internet, et j'écris par exemple University, par exemple, je trouve par exemple le style de citation de l'université de Nottingham. Je trouve par exemple le style Beamer de l'université de Texas. Mais malheureusement, je ne trouve pas le style LaTeX de l'université de Annaba. Donc, puisque je ne le trouve pas, pour pouvoir l'utiliser, je reviens dans notre fichier, vous allez voir qu'il y a d'autres documents en bas qui sont lisibles dans mon projet et que je n'ai pas le droit de supprimer. Par exemple, le fichier ubamathesis.cls. Par contre, si je soumis ce package, ce template, dans ceton.org, je n'ai plus à écrire tout ça. Quand vous avez l'habitude d'écrire document class article, vous n'avez pas à avoir le fichier article dans le même dossier. Il est déjà dans un dossier au préalable installé pour tout le monde. Donc, en installant LaTeX, vous aurez le package de l'université de notre université qui est installé d'office. C'est un passage obligatoire, mais on l'a pas encore déjà fait, parce qu'il y a certaines règles qu'il faut suivre. Exemple des règles, il faut que le document soit écrit sous le format DTX INS pour que la documentation soit à l'intérieur.
Donc, il y a un certain point à faire. On peut en discuter. Je suis très ravi pour vous donner d'autres pistes et d'autres informations. Un des autres points qu'on peut faire et qui n'est pas très difficile, c'est d'ajouter le template d'Université Annaba, bien sûr après qu'il soit utilisé un peu, dans les templates d'Overleaf. Je vais vous montrer un exemple. Donc, dans Overleaf, la page d'accueil, j'ai Templates. Je clique sur Templates et j'ai beaucoup de templates. Je choisis par exemple ici, je vais écrire University. Il va me donner le template d'Université de Pennsylvanie. Donc, comment l'utiliser? Il écrit ici Université, Physics University of Pennsylvania. En plus, c'est officiel, donc je clique dessus. Je lui ai dit Open as Template. Donc, en l'ajoutant Open as Template, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je n'ai plus à importer un fichier zip. Je clique sur Open as Template, il va m'importer le template et j'écris directement. Tout est sur Internet. On ne passe pas au local. Ce n'est pas la peine de passer au local. OK? Donc, je pense que j'ai parlé un peu de tous les points que j'ai programmé de faire. Je vais anticiper la question de Madame Nouri sur les droits d'auteur et la sécurité des informations, c'est ça? Donc, je vais parler un peu de ça. Moi, je voulais juste dire, c'est bien, merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre attention. On va tous faire Et j'ai oublié de mettre. Le Ovalif a été créé pour le travail d'équipe des gens qui sont éparpillés sur le monde. Et donc, les pays les plus développés, ils ont l'Ovalif payant, créent leur pays et nous envoient juste cher à un nombre fini de personnes. On ajoute au fur et à mesure notre partie. On travaille sur le même article, sur la même thématique, sur la même réunion, donc on ajoute au fur et à mesure. C'est bien, Abdelrazak, c'est mieux. Ce n'est pas mon travail seul. Non. C'est le travail d'une équipe. Oui, je dis que je suis en train de présenter le travail d'une équipe. Mais c'est un danger. Moi, les gens qui sont des beginners, ceux qui font le code QR. On peut perdre nos informations online. On peut être enfermé un de ces jours, tout ce qu'on a fait online et en parce que c'est je ne dis pas que c'est mieux, c'est une alternative. الناس يكتبوا لنا مثلا la compilation il y a la compilation après on fait des informations وجرات الطالب العالمي. Donc c'est bien mais il ne faut pas dire c'est mieux. Moi je suis une équipe qui l'a su deux choses, le valide et le MATLAB online. On peut utiliser MATLAB Word avec elle, on peut compiler en problème, mais c'est pas mieux, hein. Il ne faut pas dire que c'est mieux. Le mieux c'est d'avoir son propre préambule. On peut imiter l'arabe que studio texte studio يعمل عربي يعمل شنو يعمل الماني يعمل كل شيء. On peut avoir et le mixtape en blanche اليوم. On peut télécharger, on peut travailler, on peut créer notre propre fichier. نكمبيلي صح ونرجع بس نحط الماتيريال كامله اونلاين c'est un danger, un grand danger. Sauf la كان جامعة كندا ولا حتى السلبيات اللي n'est pas cher Bien sûr. ولا الناس اللي عندهم كاين دي شيرشور سينيور معانا قادرين عندهم مثلا كونتاكت مع الامريكان مع الانجليز ان بو مون فرانس يكتبوا بالكود بس كوباري مش مش كما المطار بس كم اليوم يستعمل المطار اونلاين راح يكون 5000 يورو حتى 2000 يورو لكن نخدم اونلاين لكن فيراتيو شويه شنو نقدروا نخدموا به تقولي نخدم اونلاين سي با سكون التيراتيف سي با ميو الميو دابا سي créer son propre préambule. Donc, je peux ajouter un point. Oui, vas-y. Avant cela, non. Donc, notre projet, c'est pas Overleaf. C'est pas Overleaf, voilà. C'est pour expliquer aux étudiants qui n'ont pas encore la tête comment utiliser le gabarit.
Mais pour les autres qui ont déjà un système fonctionnel de la tech, ils peuvent le faire. Par contre, il faut que la version de Tech Live ou la version de MikTech soit au moins de 2020. Donc les autres qui ont des PC dépassés, donc ils ne peuvent pas le faire. De plus, bien sûr, bien sûr. Mais non, il ne met pas dans Drive, malheureusement. Malheureusement, il ne met pas dans Drive. Ce que j'espère qu'Inch'Allah, un jour, ce serait le cas, c'est que on a Overleaf payant. Qu'est-ce qu'on gagne comme avantage? Un des avantages majeurs, c'est qu'on peut le jumeler avec GitHub. Si on peut le jumeler avec GitHub, donc on peut avoir une version Git locale. Si on a une version Git locale, donc on a le versionning du mémoire. Ce n'est pas de la peine d'avoir un bon serveur. Git, c'est pour un PC lambda. Même le PC est très ancien, on peut le faire. Donc Git local. On a la mise à jour, si on ose dire, avec le GitHub, et on a la mise à jour avec Overleaf, et on a la compilation en ligne. Donc, modification du document local, compilation en ligne. Modification du document local, compilation locale possible. Donc, c'est ce qu'on espère, Inch'Allah, qu'un jour ce serait le cas. Maintenant, pour la sécurité des données. Pour la sécurité des données, il faut savoir que Overleaf, c'est lié avec votre adresse email. Et malheureusement, ça n'utilise pas l'espace de stockage de Google Drive. Donc, ça utilise l'espace de stockage de Overleaf. Si payant, ça utilise l'espace de stockage de Google Drive. Si ce n'est pas payant, ça utilise les serveurs de Overleaf. Ça a une limitation sur la taille du projet, avec un mémoire d'une centaine de pages, avec des graphiques, avec des codes, des text pictures, certaines formes, ça marche. Pour des documents qui sont lourds, c'est une personne qui connaît déjà comment et qui sait déjà comment utiliser la tech. Donc, il n'a pas besoin d'avoir Overleaf. Pour les débutants, c'est Overleaf. On espère qu'Inch'Allah, l'Algérie aurait des serveurs puissants, avec un taux d'upload grand, avec une certaine sécurité de données, et ainsi de suite, et on verra. Donc, pour notre département, on va programmer des séances sur la salle 15 du département. الأستاذ سواحي donc هو Et سواحي son équipe. Inch'Allah. Et donc, atelier pour vous montrer comment on utilise la template gabarit de l'université de Gibraltar. Donc, je vous remercie encore une fois. Ainsi s'achève notre deuxième journée. Ah, s'il y a des questions. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, Vous êtes le chef des départements. Donc, la troisième journée, donc, au Grand Chapar, comme vous êtes tous cordialement invités, donc, à partir de